on a fait 3 spectacles ensemble en se posant à chaque fois la question de quelle expérience on a envie de partager avec les gens, euh, sans se dire qu'on avait un message à faire passer ou ou une chose à déclarer ou la prétention de dire que telle écriture va aider les gens voilà, dans leur vie, etc. C'est une question intime qui est partagée avec des gens pour que de leur, donc le public, pour que de son côté, le public puisse faire un travail intime avec ses textes. J'ai toujours l'impression que c'est des choses que j'ai beaucoup aimées, que j'ai un peu oubliées et qui reviennent. Voilà, sans que j'y ai réfléchi ou sans que je me sois dit vraiment, oh là là, je vais réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. À partir de là, Véronique et Eric me soumettent à la question en me demandant, en essayant de comprendre dans un premier temps, qu'est-ce qui me relie intimement à ces choix-là. Le livre qui sort de son chapeau convoque plein de choses. C'est pas seulement textuellement les mots, non, non. Il convoque des époques, il convoque des façons de voir le monde, il convoque des mondes qui sont révolus, peut-être ou pas. Enfin bon. Je cherche à savoir pourquoi il a envie de faire ça. Et ça se met pas toujours en mots, mais ça se pisse tous les jours en répétition. Donc c'est des choses quelquefois qui sont dites ou quelquefois sa manière de prendre le texte. Il ne s'agit pas de Nicolas, la personne, c'est de Nicolas acteur. C'est-à-dire qu'est-ce qui, en tant qu'acteur, finalement, le mobilise sa sensibilité, son attention, sa passion pour un texte. Bon, donc, et ce chemin parcouru depuis le damné jusqu'au Méridien, de cette espèce de disparition de l'acteur, qui est évidemment un travail d'illusion, parce que c'est toujours l'acteur qui travaille à opérer cette disparition. Et comment on sait depuis le travail qu'on a fait avec Didier Georges Gabili, entre autres, mais que plus l'acteur disparaît sur scène, plus les mots qu'il prononce et l'espace qu'il convoque et qu'il construit est grand, et c'est-à-dire, et plus cet espace grandit, plus il accueille de monde en lui, donc de monde en face, les spectateurs. Et donc voilà, voir grandir cet espace de spectacle en spectacle à travers la disparition de Nicolas comme acteur, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Pour ce projet du Méridien, j'ai toujours pensé, avant qu'on crée le spectacle, qu'on était tout à fait dans l'intempestif. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit un peu entre nous, ce discours sur la poésie. Bon, la poésie, c'est pas une chose qu'on partage quotidiennement tous ensemble, c'est pas une chose dont on parle beaucoup, ni souvent. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Qu'est-ce que c'est que cette écriture? Sur Solan, assez vite, il a dit que c'était comme un manifeste pour le théâtre. Donc là, moi je me suis mis en éveil, c'est-à-dire qu'il y avait une façon, Solan, il avait une façon d'envisager la poésie qui était proche, je dirais, de la vocation de Nicolas, qui est en train de s'affirmer depuis quelque temps, sa vocation de théâtre. C'est aussi, chaque fois, un lien entre la pratique de l'acteur et une question sur qu'est-ce que c'est que le théâtre par rapport à des spectateurs, et la pratique d'un poète, un médecin, un écrivain, et puis un critique de théâtre, de cinéma comme Danet. Donc c'est un truc qui n'est pas clos, et qui nous accompagne, je dirais, pendant tout le travail, et qui, moi, m'accompagne aussi quand je regarde les représentations, puisqu'en général, je regarde les représentations. Effectivement, la première fois que j'ai lu, c'était un manifeste évidemment poétique, le manifeste poétique de Célan, un art poétique. Mais aussi une forme de... Ça pouvait être un manifeste pour l'acteur, parce que ce que disait Célan dans la deuxième partie de son discours sur le poème lui-même, tout ce qu'il dit sur le poème, moi, me racontait des choses sur mon travail d'acteur, la première fois que je l'ai lu. Vraiment, de façon très simple et très directe. Comme si quelqu'un s'adressait à moi, comme si un metteur en scène s'adressait à moi et me disait ce que dit Célan dans le discours. Voilà, le poème va de son déjà plus dans son toujours encore. Bon, ben, cette phrase-là, par exemple, pour moi, elle est extrêmement concrète sur le plateau. Quand on parle, on est déjà dans la fin de ce qu'on vient de dire, mais on est toujours en train de
pointer quelque chose, ce que Celan appelle l'utopie, enfin le lieu sans lieu de la langue, le lieu sans lieu de l'exil, hein, puisque c'est tout ça les questions qui sont agitées par, entre autres, par ce texte qui est d'une richesse inouïe, le Méridien. Et donc, comme c'est un texte d'une richesse inouïe, on se retrouve, mais comme pour les deux autres spectacles, à travailler de façon assez classique, à faire pas mal de dramaturgie. Et sur Celan, on est devenu un peu comme des talmudistes fous, à prendre ce texte, à voir toutes les lignes que ce texte pouvait, et on les a pas toutes tirées, de quoi on pouvait partir, quelles lignes sortaient du texte et qu'on pouvait suivre. Il y en a plein, il y en a qui sont historiques, il y en a qui sont politiques, il y en a qui sont esthétiques. Le fait de s'être rendu compte que très vite que Celan opérait un chemin, qu'il faisait un chemin, et que nous, il fallait qu'on fasse un chemin, j'ai l'impression que c'est comme un rêve, ce spectacle, en fait. Je sais pas, il y a une chose, il est d'une grande densité, et en même temps, les passages d'une chose à l'autre sont pas forcés, je sais pas, les choses ne sont pas soulignées. J'ai l'impression que je sens toujours la salle, puisque moi, je m'occupe toujours comme ça de la possibilité d'un spectateur. Un manifeste poétique, donc esthétique, hein, comment le langage poétique vient en rupture avec notre représentation normée des choses, et donc en ça, l'écriture, la poésie, c'est cet endroit très important qui va faire dans le langage, qui va créer, qui va opérer quelque chose dans le langage, qui va nous faire regarder les choses différemment, nous déplacer. J'oublie qu'il est en train de jouer. Si on devait faire un art poétique de l'acteur, ce qui aurait sa place, l'accueil, accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? C'est une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et beaucoup fait rêver quand on travaillait sur ce médecin, sur le livre de John Berger, sur John Sassal, ce médecin dans l'Angleterre des années 60, là, qui se déplace dans tout le village tout le temps, et comment il écoute ses patients, et comment on soigne, voilà. Et cette question de l'accueil était très importante, c'est-à-dire que, et c'est une des questions premières de notre activité, de notre rôle d'acteur ou d'actrice sur des scènes de théâtre, c'est que de toute façon, tous les soirs, il faut bien se mettre, quoi qu'il se passe, dans un état d'accueil, voilà, d'hospitalité, je dirais, voilà, l'hospitalité. Voilà, cette notion-là, elle est très, elle a à voir avec le rôle qu'on a. Hein, parce que peut-être aussi à travers ces trois spectacles, la question que moi je me pose et qui revient sans arrêt, c'est quel serait le rôle de l'acteur. Donc effectivement, on n'est plus, c'est là, je trouve ça de plus en plus intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est plus je suis plus dans les spectacles qu'on fait comme ça, dans l'idée de me dire, oh, ok, je vais faire ce texte, j'espère que je vais être bien, j'espère que qui sont des questions tout à fait normales. J'ai l'impression que c'est un peu à côté de ça. C'est pour ça qu'on peut dire à un moment l'acteur disparaît, mais l'acteur disparaît et fait apparaître un peu plus la personne. Voilà. Mais on est toujours plusieurs quand on est sur un plateau. Quand on joue, on est toujours plusieurs à l'intérieur de soi. On a toujours plusieurs voix. Et de la même façon que dans le texte de Celan, aussi de façon formelle, c'est un discours, c'est Celan qui parle, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est comme un journal de lecture et il convoque à la fois Franz Kafka, à la fois Pierre Kropotkin, à la fois Blaise Pascal, à la fois Büchner, etc. On a l'impression que c'est toutes ces voix qui parlent. Et je trouve que ça aussi, c'est une chose qui peut raconter des choses sur le rôle de l'acteur. C'est-à-dire qu'on est toujours, mon nom est Légion, quoi, comme dirait l'autre. Il y a beaucoup de voix qui parlent en nous.